Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, les mathématiques entre en commun scientifique et technologique international. Dans cette séance, on va aborder les vecteurs dans le plan. C'est une séance concernée au produit des vecteurs par un nombre réel. Donc, toujours avec le professeur Mahinourdine qui vous offre les maths faciles. J'espère que vous êtes satisfait de ce que nous faisons. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous recevez toutes les vidéos que je fais. Nous passons au paragraphe de cette séance. C'est la séance numéro 3, le chapitre calcul vectoriel. Dans cette séance, on va aborder le produit d'un vecteur par un nombre réel. Nous avons vu dans la séance précédente, on a déterminé les vecteurs, un vecteur, l'égalité de deux vecteurs, ces trois caractéristiques, la direction, le sens et le module ou la norme. Puis on a vu la somme de deux vecteurs, la relation de Schall qui nous permet d'additionner ou de soustraire les vecteurs. La séance numéro 3, elle est destinée au produit d'un vecteur par un nombre réel avec des constructions. Donc, avant tout, nous allons corriger les exercices de la séance passée. Exercice numéro 1, on avait EFG, un triangle quelconque. Donc, on va voir construire un point M tel que FE plus FG est égal à FM. Donc on va construire la somme de deux vecteurs. Cette propriété, on l'a vu dans le parallélogramme. Donc on va faire translater G pour avoir le schéma ici. Regardez bien. Donc on obtient le point M. On fait une translation des vecteurs. C'est avec le compas et on aura le point M. Donc ici on a fait le point, on a construit le point M avec la somme FE plus FG. Donc cette propriété on a vu, donc on obtient le vecteur FE plus FG, c'est le vecteur FM. La deuxième question va montrer que EFGM c'est un parallélogramme. Donc on a ici cette construction, on avait un triangle, on a vu que puisque FE plus FG est égal à FM, donc cette construction, cette somme, on l'a vu dans les propriétés, c'est-à-dire que le vecteur FE est égal au vecteur GM et le vecteur FG est égal au vecteur EM. Donc, on obtient un parallélogramme. Pour la troisième question, on va déduire que GF égale ME. Puisque EMGF est un parallélogramme, ou bien EFGM est un parallélogramme, alors on déduit que FG est égal à EM, c'est-à-dire GF est égal à ME. Donc, l'exercice numéro 2, on avait un parallélogramme ABCD. Donc la première question, c'est construire le point M tel que AM égale CD. Ici, on a l'égalité de deux vecteurs, c'est-à-dire que AM est parallèle à CD et la norme, la distance AM est égale à CD. Et AM et CD, ils ont le même sens. C'est-à-dire, on a le vecteur CD, donc on va construire le point M tel que. Donc on va
voir que le vecteur CD, voilà, donc c'est le vecteur CD et le vecteur AM, ils sont égaux, c'est-à-dire la droite AB elle est parallèle à DC. Donc on va obtenir le vecteur DC, on va faire une translation avec le compas sur la droite AB et on obtient le point M. Donc le vecteur CD est égal à AM. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc on va voir. Alors AC DM est un parallélogramme, puisque le vecteur CD égale AM. Pour la deuxième question, on va montrer que A est milieu de BM. Ce point A est le milieu de DM. Donc, on a deux choses. Premièrement, ABCD un parallélogramme. Dans un parallélogramme, on trouve toujours les vecteurs égaux. Le vecteur AB est égal au vecteur DC. Le vecteur BA est égal au vecteur CD. Le voilà. Et on sait que AM égale CD. Donc ici, on a le vecteur CD égale BA, le vecteur AM égale CD. Donc, par conséquent, BA égale AM. Voilà. BA égale AM. Donc cette égalité nous permet de dire que le point A est milieu du segment BM. Pour la troisième question, on construit le point E tel que AC plus AD égale AE. Cette somme, toujours dans cette somme, on a un parallélogramme. Donc AC plus AD, donc ça donne une diagonale d'un parallélogramme ACED. Donc on va voir. On va faire une translation du vecteur AC. Puis une translation du vecteur AD. On obtient le point E et le vecteur AE qui est égal à la somme des vecteurs AC plus AD. Puisque AC plus AD égale AE, c'est-à-dire ACED un parallélogramme, donc on construit un parallélogramme tout simplement. On va montrer que le vecteur BC égale CE. BC égale CE. Donc on va voir qu'on a ABCD un parallélogramme, c'est-à-dire le vecteur BC égale AD, et on a aussi ACED un parallélogramme, c'est-à-dire le vecteur BC, c'est AD égale CE. Ici BC égale AD et AD égale CE, donc le vecteur BC égale CE. Donc, on passe au cours. Grand 1, le produit d'un vecteur par un nombre réel. On va voir des exemples. L'exemple numéro 1, soit U un vecteur dans le plan. On considère un vecteur W tel que ce vecteur W est égal à U plus U plus U plus U. Donc on va voir. On va prendre un vecteur qui est égal à U. On va prendre 4 fois. Voilà U plus U plus U plus U. C'est-à-dire, ce vecteur qu'on obtient, c'est le vecteur W. Donc, à quoi est égal W? Est égal à U plus U plus U plus U. Donc, on peut dire que le vecteur W est égal à 4 fois le vecteur U. Donc, on peut écrire le vecteur W est égal au produit des vecteurs U par le nombre 4. C'est-à-dire 4 fois le vecteur U. Et on écrit W est égal à 4U. Voilà. Donc W est le produit de U par le nombre 4. Voilà le premier exemple. Donc, une seule remarque qu'on peut remarquer, ou des remarques. Premièrement, le vecteur U et W, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont la même direction. Voilà, cette droite, elle est parallèle. Donc, ils sont la même direction. Le vecteur U et le vecteur W ont la même direction. Donc, on va voir. Quel est le sens? Le sens, c'est le même, U et W. Pour le module, la norme ou le module, la norme du vecteur 4U, ce vecteur
qui est W 4U, est égal à 4 fois la norme du vecteur U. Et on peut écrire que la norme W est égale à 4 fois la norme de U. Donc on a ici le produit d'un vecteur par un nombre réel. Donc les trois caractéristiques, la direction, le sens et le module, on peut les calculer le module. Regardez bien le sens et la direction. Toujours le produit d'un vecteur par un nombre réel, ils ont la même direction. Il se peut qu'ils ont un sens contraire, on va voir dans l'exemple 2. Dans l'exemple, on va passer au exemple numéro 2. Donc soit on considère 3 vecteurs U, 1,5U et moins 3U. Donc on va trouver donc la construction, on a un vecteur U, un vecteur qui est égal à 1,5U et un vecteur qui est égal à moins 3U. Donc regardez bien qu'on a ici on a U plus 1 demi. Ici on a moins 3U. Moins U, moins U, moins U. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe pour le sens. Donc premièrement, le vecteur U, 1,5U et moins 3U, ils ont la même direction. Donc U, moins 1,5U et moins 3U. Donc ils ont la même direction. Pour le sens, le vecteur U et 1,5U, ils ont le même sens. Pour le vecteur U et le vecteur moins 3U, ils ont un sens contraire. Pour la norme du vecteur 1,5U est égale à 1,5 fois la norme de U. Ici on a la distance, on a la norme. Donc ici on a U, la norme de U, plus 1 demi de la norme de U. Donc 1,5 de la norme de U. On écrit la norme de 1,5U est égale à la norme à 1,5 fois la norme de U. Pour la norme du vecteur moins 3U est égale à 3 fois la norme de U. Donc on écrit la norme de moins 3U est égale à 3 fois la norme de U. Donc on regarde ici que la norme c'est une distance, donc elle est toujours positive. Même ici on a le nombre moins 3, lorsqu'on fait la norme, ça devient 3 fois la norme de U. Pour la définition, on va voir. Un U, un vecteur quelconque différent du vecteur nul, et K un nombre réel non nul. On appelle V le produit du vecteur U par le réel K, le vecteur noté KU, qui est égal à V. Donc lorsqu'on multiplie un nombre réel par un vecteur, donc c'est un vecteur V. Voilà U, un vecteur. Donc V est de même direction que le vecteur U. Voilà. V est de même sens que U si K est positif, et de sens contraire si K est négatif, inférieur à 0. Voilà V égale KU. Donc ici, ils ont la même direction, le même sens, parce que ici, dans le cas où K est positif, supérieur à 0. Pour le cas, lorsque K est négatif, les vecteurs U et KU, ils ont un sens contraire. Ils ont la même direction, mais ils ont un sens contraire. La norme de V est égale à quoi? Est égale à K fois la norme de U. Si K est positif, c'est-à-dire la norme de V égale K fois la norme de U. Si K est négatif, donc est égal à l'opposé, moins K fois la norme de U. Si K est inférieur à 0, c'est-à-dire la norme de V est égale à moins K fois la norme de U. Remarque, si U égale le vecteur nul, ou K égale 0, l'un des deux, si U est nul, le vecteur nul, ou K égale au nombre 0, alors le produit KU toujours est égal au vecteur nul. Un cas particulier, lorsqu'on multiplie 1 par le vecteur U,
est égal au même vecteur u. Lorsqu'on multiplie le vecteur u par moins 1, on trouve moins u. Pour des applications. Troisièmement, on va appliquer, première application, définir le nombre réel multiplié par un vecteur. Comment définir le nombre k, donc un nombre réel? Par exemple, on considère la droite graduée ci-dessous avec une unité de 1 cm. Dans une droite, les points A, B, C, D, E, F, G, H, des points de cette droite. Voilà la figure. On a des points. On a ici une unité 1 cm. Donc on va voir pour la norme du vecteur AB, il est égal à 2 unités. Pour la norme du vecteur AC, est égal à 5. C'est un exemple. Donc on va appliquer. Compléter par le nombre qui convient, par le nombre qui manque. Ici, on a des vecteurs. Le vecteur AC est égal à combien du vecteur AB? Donc on va voir. Puisque AB égale 2 unités et AC égale 3, donc réfléchissez bien que le vecteur AC représente 5 sur 2 pour le vecteur AB. Et donc le nombre ici K, c'est 5 sur 2. Donc on a 1, 2, AP, 1, 2, 3, 4, 5 pour AC. Donc 5 sur 2. Pour le vecteur AE, combien est égal à AB? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, le vecteur AE est là. Sa norme est égale à 5 unités, 6 unités. Et AB, sa norme est égale à 2 unités. Donc ici, le vecteur AE est égal à 3. 6 sur 2. 3 AB. Le vecteur AC est égal au vecteur EC. Donc ici, ils sont de sens contraire. AB, AC et EC. Donc ils ont un sens contraire. Donc le nombre K doit être négatif. Donc EC représente 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Donc moins 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5 AC et moins 1. Ici, on a EC. Donc moins 5. AF, de AF, on a 1, 2, 3, 4 unités. AB, 2 unités. Puisque AF et AB, ils ont deux sens contraires, donc le nombre K doit être négatif. Donc on a AF égale moins 2 unités. 1, 2, 3, 4 sur 2. Donc moins 4 sur 2 est égal à moins 2. Pour le vecteur EF, on a EF égale 10 sur 2 BA. De E jusqu'à F, on a 10 unités. BA, on a 2 unités. Donc E, F et BA, ils ont le même sens. Donc le nombre K est positif. Pour DB, on a 5 sur 3. DB, 1, 2, 3, 4, 5 unités. BC, 1, 2, 3. Donc puisque DB et BC, ils ont le même sens, donc 5 sur 3. AF égale moins 6 sur 4. Donc AF, 1, 2, 3, 4. AE, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Donc, puisque AF et AE, ils ont le sens contraire, le nombre K est négatif, donc moins 4 sur 6. Pour EF et BD, 10 sur 5. EF et BD, ils ont le même sens. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur BD, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est égal à 2 BD. Donc, et voilà, on a déterminé le nombre réel K qui se trouve dans le produit d'un vecteur par un réel. Donc, on va passer à l'application B. Donc, pour l'application B, on va représenter un vecteur défini comme produit et somme de vecteurs. Premièrement, donc, on va faire des constructions. Comment construire un vecteur qui est un produit d'un autre vecteur par un nombre réel et faire la somme des vecteurs ou des produits de vecteurs. Pour cela, on va soit deux vecteurs U et V. On va représenter les vecteurs suivants. Premièrement, on a un vecteur V et un vecteur U. On représente 2U. Voilà U. Donc 2U, puisque 2 est positif, donc 2U, le vecteur 2U et U, ils ont le même sens. Donc on va voir que ici on a U plus U, c'est 2U. Pour le vecteur, donc on représente le vecteur moins V.
moins v et v sont deux vecteurs qui sont opposés. Donc on a ici le nombre moins 1. Donc ils sont moins v et v sont deux sens contraires. Donc ici on a moins v. Donc comment représenter donc, ici la différence de u moins v, 2u moins v, c'est-à-dire 2u plus moins v. Donc on va faire la somme de 2u et moins v. Pour cela, on va utiliser une translation de vecteurs. On va utiliser un parallélogramme. Ici, on va translater donc le vecteur moins v, puis le vecteur moins 2u, et on trouve la diagonale qui est la somme de u plus moins v, c'est-à-dire de u moins v. On va prendre 3 points ABC quelconques, ABC, et on va représenter le vecteur AB moins 3C. Donc pour cela, on a le vecteur AB moins 3C est égal à AB, voilà, AB, plus moins 3AC. Donc ici on a AC. Moins 3AC, puisque moins 3 est négatif, donc le vecteur AC et moins 3C, ils ont deux sens contraires, ils sont de sens contraires. Donc ici on va prendre moins 3AC, moins AC, moins 2AC et moins 3AC. Voilà le vecteur moins 3AC. Pour faire la somme, donc on va faire une translation de vecteurs. Voilà le vecteur AC avec le compas. On va faire ici un arc. Puis on va translater le vecteur moins 3AC et on obtient la somme, c'est la diagonale AB plus moins 3AC ou bien AB moins 3AC. Et comme ça, on a représenté des vecteurs définis comme produits et comme somme ou différence d'un vecteur. Pour l'application C, construire un point vérifiant une égalité vectorielle. Un point, par exemple, soit 3 points ABC du plan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un point M tel que AM égale 3AB moins 2AC. Donc ici, on a un vecteur AM qui est égal au produit 3AB moins le produit plus moins 2AC. Donc on va utiliser la somme AM égale 3AB moins 2AC, c'est-à-dire on trace premièrement 3AB, voilà AB, donc 3AB, voilà le vecteur 3AB, puisque 3 est positif, donc AB, 3AB, ils ont le même sens. Voilà le vecteur moins 2AC, on trace moins 2AC. On a AC, donc moins 2AC, donc ils sont de sens contraire. On trace moins AC, moins 2AC, et voilà le vecteur. Donc, pour trouver AM, donc on va faire une translation de vecteur, oui, AB, 3AB, plus moins AC. On va translater aussi le vecteur moins 2AC, ici, donc on trouve le point M. Donc voilà le vecteur 3AB moins 2AC. Donc on a construit un point vérifiant une égalité vectorielle. Voilà, c'est une égalité vectorielle. AM égale 3AB moins 2AC. Donc c'est facile. Il faut suivre la même méthode pour tracer ou bien pour construire un vecteur produit. Donc on va passer à des propriétés des produits d'un vecteur par un nombre réel, la somme et la différence. Donc des propriétés qui se concernent des propriétés des opérations. Pour cela, on va prendre un exemple, soit deux vecteurs u et v. On va comparer par exemple le produit a fois u plus v et le produit au plus av. Pour cela, on va prendre un nombre a qui est égal à 2 par exemple. Donc pour cela, voilà le vecteur u, un vecteur v. Donc on va utiliser la translation pour faire la somme. U plus v, donc u plus v. Si on multiplie cette somme u plus v par 2, on va trouver un vecteur 2 fois u plus v. Donc pour cela, donc on va comparer avec un autre vecteur qui est 2u plus 2v. Donc 2u
Voilà de V, la somme dont on va translater le vecteur U et le vecteur V. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Que le vecteur de U plus de V, ici, c'est le même de U plus V. Donc, il y a une égalité. Donc, qu'est-ce qu'on a? 2 fois U plus V égale 2 U plus de V. N'importe quel nombre, on va appliquer cette propriété. Donc, lorsqu'on multiplie une somme de deux vecteurs par un nombre, on trouve la somme de deux produits de vecteurs par le même nombre. Pour cela, donc, les propriétés qu'on va admettre, quels que soient les vecteurs UFV et AB de nombres non nuls, premièrement, on a A fois U plus V égale AU plus AV. Propriété de A plus B fois U est égal à AU plus BU. Donc ici, comme on développe, c'est une somme de deux nombres fois un vecteur U est égal à la somme de deux produits du nombre A et B fois U. La troisième, lorsqu'on multiplie A fois B fois U, c'est-à-dire on multiplie les nombres A fois B, et puis on va vers le produit A fois B, U. A fois U moins V, c'est-à-dire AU moins AV. Ici, cette application, cette propriété, c'est la même. Ici, c'est la somme. On peut avoir ici U plus moins V. On applique la propriété 1. Pour la différence A moins B, c'est la même chose. A plus moins B, on applique la deuxième propriété. Donc, on va faire des applications. Soit les vecteurs U et V, donc on va simplifier l'écriture des vecteurs suivants, W et Z. On va appliquer les propriétés précédentes pour simplifier les vecteurs W et Z. Pour cela, donc, on va appliquer, donc on va distribuer ici, donc 2U plus V, 2U plus 2V moins 4 sur 2U plus 4V, c'est-à-dire moins 4 fois moins V, c'est plus 4, donc on simplifie 2U moins 2U plus 2V plus 4V, ça donne 2 moins 2U plus 6V, c'est-à-dire est égal au vecteur nul, ici c'est 0, vecteur nul plus 6V est égal à 6V. Pour le vecteur Z, 1 tiers, donc on va distribuer 3 sur 3U moins 9 sur 3 plus 2 sur 2 plus 6 sur V, donc on simplifie, c'est U moins c'est U moins 3V plus U, 1U plus 3V. Ici U plus U, c'est-à-dire 1U plus 1V, 1U est égal à 2U, moins 3V plus 3Z, c'est le vecteur nul. Donc ici 2U, 3 moins 3V, donc 2U plus 0 fois V, donc le vecteur nul est égal à 2U. Donc voilà l'application. Donc ici, donc pour terminer cette séance, on va faire des exercices d'application. Donc vous allez le faire. Donc vous allez stopper la vidéo et à la fin et faites les exercices, puis vous comparez avec la correction qu'on va faire à la prochaine séance. Voilà deux exercices. Donc ici on a un parallélogramme, construit le point EF tel que. Donc ici on construit un point, on a vu, donc dans cette séance on a tout fait sur les constructions d'un produit, la somme, etc. Toutes les opérations on a appliqué. Donc puis on va montrer ici en appliquant des propriétés qu'on a vues en avant. Simplifier et calculer les expressions suivantes, c'est la même chose. Ici avec des points A, B, C, ici avec des vecteurs U et V. C'est simple, donc vous allez faire vous-même les réponses, puis vous allez comparer. La correction à la prochaine séance. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc bon courage mes élèves, à la séance prochaine, Inch'Allah.